Bonjour à tous les frères et sœurs. Aujourd'hui, on va faire un nouvel enseignement qui concerne le fait de défricher un champ nouveau. Alors, pour ça, on va voir qu'est-ce que le champ, qu'est-ce que la semence qui doit être mise dans le champ, qu'est-ce que les différents types de terrain qu'il peut y avoir comme champ. Ok. Donc déjà, on peut aller voir Paul qui nous dit « Vous êtes le champ de Dieu ». Donc nous, en tant qu'hommes, on est un champ. Ok. Après, si on va voir en Matthieu 13, Jésus nous explique que la parole de Dieu, c'est ça qui est la semence. D'accord? Et il nous explique ensuite qu'il y a différents types de sols, c'est-à-dire qu'il y a des ronces, il peut y avoir des pierres, et il nous explique que les ronces, ce sont les préoccupations du monde et les richesses qui étouffent la parole. D'accord? Qui étouffent la semence. Il nous explique aussi que les pierres, ce sont les difficultés et les persécutions. Et en quoi voit-on que les pierres, c'est les difficultés et les persécutions? Il y a un autre témoignage. Il y a l'Éternel qui dit en Job que tu feras alliance avec les pierres des champs et les bêtes féroces de la terre. Or, on peut voir ce type d'alliance avec Paul, justement, parce que Paul nous dit qu'il était un persécuteur de l'Église. Donc en gros, il était une pierre de persécution. Mais le Seigneur a fait alliance avec lui. D'où la parole, tu feras alliance avec les pierres des champs. Les pierres étant les persécutions et les difficultés du monde. Ok? Donc l'Éternel nous demande en Jérémie 4 de nous défricher un champ nouveau. C'est-à-dire qu'il faut que tout ce qui est ronce, tout ce qui est pierre, soit enlevé du champ, afin que la semence puisse pousser et porter du fruit, tout simplement. Donc en gros, quand on sait que les ronces, ce sont les soucis du monde, et que les pierres, ça rend aussi infructueux la pousse de la semence, bien en gros, on nous dit qu'il faut enlever de nous tout ce qui est souci du monde, tout ce qui est attrait trompeur du monde et de la richesse, afin que la parole puisse se propager, porter du fruit en nous. Ok? La parole de Dieu étant Dieu lui-même, selon Jean chapitre 1. Donc, pour que Dieu puisse pleinement être en nous, il faut enlever les choses du monde. C'est ça aussi qui est la vraie circoncision. C'est-à-dire que la circoncision, c'est l'action d'enlever la chair qui est inutile. Et c'est seulement quand on a effectué cette circoncision du cœur qu'on est considéré comme étant dans l'alliance de Dieu. Ok? Quand on a enlevé toutes les choses inutiles du cœur. C'est aussi ce que dit Jésus quand il nous dit faites-vous des trésors au ciel et non des trésors sur la terre. Et il nous dit que là où est ton trésor, là sera ton cœur. C'est-à-dire que si tu as fait tes trésors au ciel, ton cœur est au ciel. Si tes trésors sont terrestres, ton cœur est attaché à la terre. Mais il faut que le cœur soit attaché au ciel, donc il faut enlever tout ce qui vient de la terre. D'accord? Donc vous allez voir, à un moment donné, il y a Jésus qui parcourt un champ de blé avec ses disciples. Or, on vient de voir que le champ, c'est nous, que la semence qui est dans le champ, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu en nous. Et quand on voit que Jésus traverse le champ avec ses disciples et se nourrit du blé, en fait, Jésus se nourrit de ce qui est en nous. Or, ce qui est en nous, c'est ce que Jésus a mis en nous, c'est-à-dire la parole de Dieu. Quand par exemple Jésus dit à la foule « J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger » ou bien « J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire », il faut savoir que la seule nourriture que Christ accepte, c'est lui-même, parce qu'il est le pain descendu du ciel et qui est venu en nous. C'est pour ça qu'il est écrit aussi en Proverbe que le juste se rassasie de ce qui est en lui. Et ce qui est en nous, c'est le Fils, c'est la vie, c'est la nourriture venue du ciel. Donc, si vous donnez aux disciples qui sont vos frères et sœurs dans la foi,
une nourriture qui n'est pas une nourriture qui vient du ciel, mais qui est une nourriture qui vient de vos propres pensées, ben vous leur donnez un pain trompeur, un pain qui ne rassasie pas. Parce que, comme dit Jésus, celui qui fait ça à l'un de ses plus petits, c'est à moi qu'il le fait. C'est-à-dire quand vous donnez la nourriture aux frères et sœurs, vous nourrissez Christ, ok? Et vous nourrissez Christ avec la parole de Christ, ok? Avec rien d'autre. Donc on peut voir quand Jésus traverse les champs avec ses disciples qu'il se nourrit du blé, et Jésus fait une comparaison à David et ses compagnons qui entrent dans la maison de Dieu pour se rassasier des pains consacrés qui sont dans la maison de Dieu. Ok? Donc vous avez là ce que dit Paul, vous êtes le champ de Dieu, mais Paul dit aussi, vous êtes le temple de Dieu. Donc David et ses compagnons qui se rassasient du pain consacré dans le temple, et Jésus et ses compagnons qui se rassasient du blé dans le champ, c'est exactement la même chose en fait. Le champ c'est nous, et la maison c'est nous. Il se rassasie de ce qui est en nous. D'accord? Et il ne peut pas se rassasier de ce qui est en nous s'il n'y a rien qui pousse à cause des attraits trompeurs et des richesses terrestres. Quand je dis richesses terrestres, on s'entend bien, c'est tout ce qui est les attraits du monde. Une fois que vous attachez votre cœur aux choses du monde, ben la parole, elle peut pas se développer. Et il n'y a rien qui peut se développer en vous. Vous n'êtes pas vraiment circoncis, donc vous n'êtes pas dans l'alliance. Donc techniquement, vous êtes hors du chemin. D'accord? Parce qu'on peut voir que la circoncision, c'est un signe d'alliance. Ok? Et il y a aussi le sabbat qui est un signe d'alliance. Et le sabbat, c'est le repos de Dieu. Ok? Le 7e jour. Et Jésus arrive et il dit qu'il est le sabbat véritable. C'est pour ça qu'il dit à tout le monde, venez à moi, vous qui ployez sous le fardeau, et je vous donnerai du repos. Parce que c'est l'homme de repos, c'est lui le sabbat, le repos véritable. Ok? Mais de quel type de fardeau il parle, ça faut aller voir en psaume 38, il me semble, où David dit mes péchés s'élèvent au-dessus de moi comme un fardeau. Et il y a le psaume 68 qui dit l'Éternel porte nos fardeaux. Ok? Donc les péchés sont un fardeau et l'Éternel porte nos péchés. Ok? Pour nous en débarrasser. D'accord? Et donc, il faut demeurer dans le sabbat, dans le repos, c'est-à-dire il faut demeurer sans péché. Si vous péchez, vous transgressez le sabbat, et la peine de la transgression du sabbat, c'est la mort. Bon, ici on est dans une alliance spirituelle, donc c'est la mort spirituelle, d'accord? C'est pour ça qu'il faut vous garder saint, dans la sainteté. C'est ce que dit aussi Ésaïe chapitre 35, que l'Éternel dit, il y aura là un chemin où aucun impur ne passera. D'accord? Et Jésus dit, je suis le chemin. Donc pour demeurer en Christ, il faut être sans péché, parce que l'impur ne peut pas rester sur le chemin, comme le dit Ésaïe 35. D'accord? Donc je vous exhorte à vous garder vous-même, frères et sœurs, par la puissance de Christ. Ok? Donc voilà, c'est nous qui sommes le champ. Dieu a mis en nous la semence, la véritable nourriture, celle qui vient du ciel. Quand vous donnez aux frères et sœurs la nourriture qui vient du ciel, c'est-à-dire l'explication de la parole de Dieu, l'explication de l'énigme, vous donnez la véritable nourriture à Christ. Ok? Parce que comme vous donnez aux frères et sœurs, vous donnez à Christ. Euh, Donc voilà, c'est à peu près tout. Attendez, je réfléchis, voir si j'ai encore quelque chose à dire sur ce sujet. Euh, non, ça doit être bon. J'ai quelque chose qui me venait tout à l'heure, mais je l'ai perdu en même temps. Donc, c'est pas grave.
bon ben voilà, je vais vous laisser du coup, parce que ça me revient pas. Donc voilà, tenez-vous dans la sainteté, c'est pas parce qu'on est en Christ qu'on peut pécher, au contraire, comme disaient les apôtres, ils se gardaient eux-mêmes avec crainte et tremblement.